Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous partons en Hongrie avec le goulash. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une cocotte et une spatule. Pour ce plat, vous aurez besoin de 700 g de bœuf, un oignon, 5 tomates, une cuillère à soupe de paprika, 2 gousses d'ail, une feuille de laurier, 1 litre d'eau, du sel, du poivre, une cuillère à soupe d'huile et 600 g de pommes de terre. On va commencer par quasiment toutes les découpes et on va donc commencer par la viande. Ici, on choisit de la viande qui peut cuire longtemps. On prend donc du paleron ou du gîte et on va le couper en petits cubes pour faciliter la cuisson et également la dégustation. Donc ici, je fais des cubes d'en gros 2 à 5 cm de côté. On s'occupe ensuite de l'oignon. Ici, je le coupe assez finement. On le coupe donc en deux puis dans la longueur et ici, je resserre ma découpe. Vous pouvez toutefois faire une découpe comme vous le désirez, vous pouvez faire beaucoup plus gros. L'oignon va de toute façon cuire assez longtemps dans la sauce. Il va donc se dissoudre naturellement dans la sauce et il ne restera plus que des petits bouts. Si vous voulez donc retrouver l'oignon dans la sauce, il faudra faire des bouts beaucoup plus gros. Vous pouvez prendre l'oignon et le couper par exemple tout simplement en 4. Vous pouvez également faire des lamelles si vous désirez, plutôt que des cubes. Et si vous voulez des cubes plus gros, vous resserrez tout simplement moins votre couteau lors de la découpe. Pour l'ail, en revanche, si vous êtes comme nous, à ne pas trop aimer retrouver de l'ail en croquant dans une bouchée, on va donc le découper assez finement. Pour ça, on le coupe en deux et de la même manière, on va resserrer notre couteau lors de la découpe. Mais on n'oublie pas que l'ail, comme l'oignon, va avoir tendance à fondre dans la sauce. Donc si vous aimez avoir un petit peu d'ail à la dégustation qui va apporter un petit goût amer, n'hésitez pas encore une fois à couper un peu plus gros pour pouvoir le retrouver à la fin. Bien qu'avec une cuisson aussi longue, l'ail va tout de même fondre dans votre sauce. Pour la tomate, ici, pareil, je fais des petits cubes. Donc je fais d'abord des lamelles que je recoupe en julienne et enfin je recoupe en petits cubes. Toutefois, si vous n'avez pas des bons couteaux, peut-être que les petits cubes vont vous déranger. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire des plus gros cubes. Mais on fait attention, ici, j'ai laissé la peau. Donc si vous voulez ne pas trop retrouver la peau, il faudra d'abord les monder. Pour ça, on les chauffe un peu et on enlève la peau. Ou alors vous pouvez tout simplement les couper en deux et les passer sur une râpe et récupérer uniquement la chair. Ici, on le verra à la fin, il y a les petits pépins de tomates qui sont dans ma sauce. En revanche, puisque j'ai coupé très finement, vous verrez qu'on ne retrouve pas la peau. Elle est tellement cuite qu'on ne la retrouve pas dans la sauce. En revanche, on évite les tomates cerises pour pouvoir gagner un peu de découpe, puisque les tomates cerises sont essentiellement de la peau et une chair assez condensée. On va donc ensuite préparer notre plat. On chauffe bien l'huile et on va y faire revenir notre viande. Attention, c'est une viande à sauce, une viande à cuisson lente. On va donc la saisir très rapidement. On fait attention à ce que la viande touche le fond. Si vous en avez de trop, on cuit en 2 fois. On saisit rapidement d'un côté et de l'autre pour pouvoir griller la peau, mais surtout ne pas cuire l'intérieur, puisque si vous cuisez de trop votre viande, elle deviendra caoutchouteuse. Et dès qu'elle est cuite, on peut la réserver. Il reste les sucs dans notre fond de casserole ainsi qu'un peu d'huile. On peut donc y faire revenir nos oignons. On va les faire revenir comme d'habitude pendant 5 minutes. Ils vont se colorer avec la sauce et on va pouvoir les saler un petit peu pour les faire suer, pour aider à décrocher les sucs et également éviter que l'oignon ne colle dans le fond de notre casserole.
Au bout de 5 minutes, le fond commence encore à se colorer avec les sucres. Les oignons sont cuits, on peut donc ajouter l'ail, qu'on ne va pas saisir plus que nécessaire. On met tout de suite notre viande et donc on met également le jus de viande qui va nous permettre de détacher les sucres du fond de notre casserole et on mélange bien. Ici, on le voit très rapidement que les sucres ne sont déjà plus présents dans le fond. Et on ajoute les paprikas qui vont faire la couleur de notre plat. Si vous voulez que ce soit encore plus rouge, n'hésitez pas à mettre plus de paprika. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 cuillères à soupe de paprika. Dans tous les cas, on mélange bien pour que la viande se colore bien avec le paprika. Et lorsqu'on a bien tout mélangé, on va pouvoir ajouter nos tomates pour pouvoir mouiller un peu notre viande. Et on va laisser revenir un peu nos tomates pour les ramollir et on mélange surtout bien pour pouvoir répartir les goûts avec la tomate, la viande et la sauce. On n'oublie pas de poivrer et donc on fait revenir un peu, juste le temps que la tomate se ramollisse et qu'elle fasse un peu de jus dans le fond de notre casserole. Ici, je vais faire revenir un peu plus d'1 minute, juste le temps que je vois que la peau commence à se détacher de la chair de la tomate. Et dès qu'on le peut, on couvre la viande de l'eau. Ici, pour 700 g de viande, j'ai mis 1 litre d'eau, mais n'hésitez pas à en mettre plus ou moins suivant la quantité de viande que vous avez et suivant la casserole que vous avez. Et on n'oublie pas la petite feuille de laurier pour donner encore un petit peu de goût. On mélange bien encore une fois pour être sûr qu'on a bien tout détaché du fond. Et on va couvrir et laisser cuire durant 2 heures. Un peu avant que les 2 heures ne soient terminées, on va pouvoir commencer à préparer nos pommes de terre. Ici, j'ai choisi des pommes de terre à chair ferme, mais vous pouvez prendre d'autres pommes de terre si vous le désirez, comme par exemple de la grenaille si vous désirez garder la peau. Ici, j'enlève donc la peau et pour faciliter la cuisson, je découpe également mes pommes de terre en 4. Avec la grenaille, ne découpez surtout pas vos pommes de terre, elles sont suffisamment petites pour pouvoir cuire rapidement à cœur. Vous pouvez choisir bien sûr des pommes de terre qui ne sont pas à chair ferme si vous voulez que ça fasse un peu plus purée dans votre plat, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche ici. La pomme de terre est l'accompagnement de ce plat, donc je veux qu'on retrouve ma pomme de terre à la fin, c'est pourquoi je choisis des pommes de terre à chair ferme. Elles ne vont cuire qu'une demi-heure, il faut donc qu'on puisse retrouver des morceaux à la fin. Et au bout de 2 heures, on peut donc ajouter les pommes de terre à notre plat. On mélange bien pour être sûr que les pommes de terre soient bien mélangées dans l'eau. Et cette fois, pour épaissir la sauce et terminer la cuisson, on va cuire à découvert pendant 30 minutes. Si la sauce est trop liquide à la fin, vous pouvez bien entendu rallonger un peu ce temps. Et au bout d'une demi-heure, on a donc une sauce plus épaisse. Attention, elle va continuer à épaissir une fois la cuisson terminée. Ne la faites donc pas trop réduire, elle a tendance à donner une impression toujours liquide alors qu'elle est déjà bien épaisse. Pour la préparation, je me contente tout simplement de mettre le goulash dans un plat et je le présente avec sa bonne sauce. Et voilà, votre goulash est prêt. Bon voyage en Hongrie!